Monsieur, épousez ma maman. C'est tout ce qu'il me reste, supplia la jeune fille en larmes au PDG glacial. Les mots, tremblants et rauques, transpercèrent l'air du soir comme un appel à l'aide. Personne n'était prêt à répondre. Ethan Blackwood, assis au bout d'une table cirée sur la terrasse de l'un des restaurants les plus prestigieux de Manhattan, figea la conversation en plein milieu de la conférence. Sa fourchette flottait au-dessus d'une assiette en porcelaine de filet mignon poêlé, intacte depuis que le serveur l'avait posée 10 minutes plus tôt. La voix était celle d'une petite fille de 4 ans à peine. Sa robe en lambeaux et tachée, trop grande comme un vêtement d'une autre époque. Ses cheveux s'accrochaient en mèche à ses joues en larmes, et ses doigts minuscules et tremblants agrippaient la manche de sa veste Armani bleu marine. Un silence s'abattit sur la table. Les associés d'Ethan, en plein milieu de la conférence, baissèrent leurs verres, confus. Les chaises craquèrent doucement tandis que les têtes se tournaient vers l'enfant qui se tenait maintenant aux côtés de l'un des hommes les plus riches de New York, comme si elle avait le droit d'être là. Ses yeux bruns, écarquillés par la peur et l'espoir, se fixaient sur les siens avec une vulnérabilité qui les frappait plus profondément que n'importe quelle perte financière ou trahison au conseil d'administration. Ethan cligna des yeux. « Que as-tu dit » Sa voix était basse, presque incertaine. La lèvre inférieure de la fille tremblait. « S'il te plaît, épouse ma mère. Elle est vraiment malade. Nous n'avons personne d'autre, et tu as l'air d'un homme bien. » Un mouvement frénétique se fit entendre à proximité lorsqu'une femme, jeune mais visiblement usée, pâle sous le lampadaire. Ses longs cheveux blonds en désordre, se précipita vers eux en boitant légèrement. Elle portait un manteau délavé sur une simple robe en coton, la respiration haletante à force de courir. Lily, halta-t-elle d'une voix haletante. Bébé, non. Tu ne peux pas. Elle prit la jeune fille dans ses bras et se tourna vers Ethan. Et au moment où leurs regards se croisèrent, le temps sembla se fracturer. Mon nom lui frappa avant même qu'il ne la reconnaisse complètement. Son visage était plus mince, plus pâle. L'étincelle dans ses yeux s'était estompée après des années sans la voir. Mais c'était elle, Isabelle Rowan, la fille qu'il avait connue 10 ans plus tôt, celle dont le rire l'avait autrefois tiré des recoins les plus sombres de son esprit, celle qu'il avait quittée sans un mot. Pendant un instant de trop, personne ne parla. « Je suis tellement désolée, » dit Isabelle en serrant Lily contre elle. Sa voix craqua comme une vieille corde de violon. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. S'il te plaît, oublie ça. Mais Ethan n'y parvint pas. Le son de la voix d'Isabelle s'enroula dans sa mémoire comme une mélodie qu'il avait oublié aimer. L'image du visage de l'enfant, si familière maintenant qu'il la regardait vraiment, le frappa d'une vague terrifiante. La forme de ses yeux, l'arche de son front. Il se leva lentement, une serviette tombée de ses genoux, oubliée. Isabelle, se figea-t-elle. Tu te souviens, murmura-t-elle. Comment ça se passe ? Sa voix vacilla tandis que la prise de conscience se confirmait. Ce n'était pas une coïncidence. Viens, Lily, dit vivement Isabelle en baissant les yeux et en se détournant. Il faut qu'on y aille. Non, protesta Lily, ses petites mains tendues vers Ethan. Il est gentil. Je l'ai vu sourire. Il peut t'aider à aller mieux. La dernière phrase résonna plus doucement, mais Ethan l'entendit, comme tout le monde. Il fit un pas en avant, ignorant le silence stupéfait de ses invités et la confusion des yeux de la matrae. Attendez, dit-il. Isabelle, ça va ? Elle hésita, puis secoua la tête. On va bien. S'il vous plaît, ne faisons pas ça ici. Mais Ethan vit la vérité derrière ces mots. Le tremblement de ses jambes, les cernes sous ses yeux, la façon frénétique avec laquelle elle berçait la fille. Il baissa de nouveau les yeux vers Lily. Elle leva les yeux vers lui, l'espoir vacillant derrière chaque larme. « Voulez-vous entrer » demanda-t-il prudemment. « Vous avez tous les deux l'air d'avoir besoin de vous asseoir. Peut-être manger quelque chose. » Isabelle le fixa, stupéfaite. Derrière eux, un homme en costume s'éclaircit la gorge et murmura à Ethan, « Dois-je les faire escorter par la sécurité ?» Non, dit Ethan fermement, sans quitter Isabelle des yeux. Qu'il reste. La rue bourdonnait de nouveau autour d'eux. Mais au fond de la poitrine d'Ethan Blackwood, quelque chose d'inconnu remua. Un poteau qu'il avait longtemps enfoui, un visage qu'il n'aurait jamais cru revoir, et une question, silencieuse, dangereuse, indéniable, surgit dans son esprit. Était-ce le destin ? Tout avait commencé avec un tableau.
Ethan se souvenait de la première fois qu'il l'avait vue, en 2e année de fac, sous la large canopée d'un sycomore. Elle dessinait, absorbée, ses cheveux blonds tombant doucement sur son visage, la lumière du soleil les accrochant comme des fils de soie. Il l'avait observée de loin, n'osant l'interrompre. Ce n'est qu'à leur 3e rencontre fortuite et à un projet de groupe mal géré qu'il se présenta enfin. « Isabelle, dit-il. » Murmurait-il maintenant, ancré dans le présent, mais ancré dans un passé qui ne le quittait jamais vraiment. Elle avait été tout ce qu'il n'était pas. Dynamique, chaleureuse, intrépide. Là où il se retirait dans le silence, elle emplissait les espaces de couleurs. Il pleurait encore son père à l'époque, sombrant davantage dans la dépression et l'isolement. Mais Isabelle, elle, l'avait rejoint sans jugement, sans attente. Ils se sont rencontrés comme il se doit dans un cours d'art plastique. Il s'était inscrit sur un coup de tête, espérant que quelque chose, n'importe quoi, pourrait le sortir de ce brouillard. Un jour, elle jeta un coup d'œil à sa toile et dit doucement, « Tu dessines comme quelqu'un qui a peur d'être vu. » Puis elle lui offrit un pinceau. Ce petit geste devint tout. À partir de là, ils devinrent inséparables. Ils partagèrent des cafés tard le soir et des conversations tranquilles sous les lampadaires du campus. Elle lui initia la théorie des couleurs. Il transporta ses toiles à travers le campus. Il lui lisait de la poésie quand elle n'arrivait pas à dormir. Et elle lui parla de son rêve d'ouvrir une école d'art gratuite pour les enfants, surtout ceux qui n'avaient rien. L'art, disait-elle, l'avait sauvée après le divorce de ses parents. Elle voulait offrir ce salut aux autres. Il l'admirait, l'aimait même, mais il ne lui avait jamais dit qu'il ne pouvait pas. Il avait trop honte de ses crises de panique, de ses doutes, du poids du chagrin qu'il n'avait pas encore digéré. Isabelle n'exigea jamais plus. Elle supporta le silence, la peur, sans lui demander de changer jusqu'à son départ. Lorsqu'il reçut une bourse pour un programme d'études supérieures à l'étranger, il ne le lui dit pas. Il fit simplement ses bagages et partit. Sans au revoir, sans explication. Il se dit que c'était mieux ainsi, une miséricorde plus pure déguisée en abandon. Il s'était convaincu que partir l'épargnerait, qu'elle il oublierait, qu'il oublierait aussi. Mais la mémoire ne fonctionnait pas ainsi. Même par-delà les océans, elle le hantait. Il voyait le rire d'une fille et pensait à elle, entendait le vent dans les arbres et se souvenait de sa façon de fredonner en peignant. Il s'enfonçait dans l'ambition et le silence, mais elle demeurait sous tout cela, couleur, attendant de refleurir. Debout à quelques pas d'elle, il voyait ce que le temps avait changé. Isabelle paraissait plus âgée, fatiguée, forte d'une manière silencieuse, presque fragile. Elle tenait une petite fille contre sa hanche, une enfant qui partageait la même chaleur dans ses yeux, la même inclinaison de la tête. Elle était restée à New York. Elle s'était battue. Elle était devenue mère seule, à en juger par son apparence. Ethan se demandait ce qu'elle avait ressenti lorsqu'il avait disparu. Avait-elle attendu une lettre, pleuré son silence, passé à autre chose? Ses mains se recroquevillèrent à ses côtés, le poids de chaque mot non dit l'écrasant. Il entendait encore son rire, revoyait la façon dont elle essuyait le maquillage de sa joue, sentait le contact de ses doigts sur son poignet lorsqu'elle la trouvait. Quelque chose de drôle. Elle n'était pas un fantôme. Elle était bien réelle, debout là, tenant dans ses bras un enfant qui venait de supplier un inconnu de sauver sa mère. Cet enfant, quelque chose chez elle le tiraillait plus profondément que le souvenir. Ses yeux, son sourire, la forme de son visage, la façon dont Isabelle ne l'avait pas corrigé quand elle l'avait qualifié de gentil. La façon dont sa voix tremblait quand elle lui avait demandé sa mère en mariage. Était-ce possible? Il essaya de repousser cette pensée, mais elle s'accrochait à lui, aussi obstinée qu'un espoir. Il n'avait aucun droit de se poser des questions. Pas encore. Mais maintenant, il ne pouvait plus prétendre qu'Isabelle n'était qu'un fragment du passé. Elle était là, souffrante. Et peut-être, juste peut-être, avait-il encore le temps de réparer une chose. Tout commença par un malaise, un apaisement dans la poitrine d'Ethan qui refusait de s'en aller après cette nuit-là. Isabelle avait insisté sur le fait qu'ils allaient bien, avait tenté d'éloigner Lily, mais ses yeux, enfoncés, fatigués, sur la défensive, racontaient une autre histoire. Ethan ne pouvait s'en défaire. Quelque chose clochait, profondément clochait. Il passa un coup de fil qui brisa toutes les barrières. Du protocole personnel et professionnel. En quelques heures, il avait son nom complet,
son adresse et son dossier médical sur son bureau. Il se disait que c'était par inquiétude qu'il essayait simplement d'aider. Mais dès qu'il vit les lettres en gras en haut du dossier, insuffisance cardiaque congestive, valvulopathie dégénérative, sans assurance maladie, ses poings se serrèrent. Elle était mourante, vivait seule avec un enfant, faisait des petits boulots, manquait ses rendez-vous. Son état empirait rapidement. Une greffe était son seul espoir. Mais la liste d'attente était longue et son éligibilité instable, sans soins réguliers ni assurance maladie. Elle n'avait même pas consulté de cardiologue depuis 3 mois. Ethan se tenait au milieu de son bureau, le dossier tremblant sous ses mains. La femme qui avait été son univers s'effaçait doucement du sien, et elle n'avait rien dit. Son geste suivant fut impulsif. Il se rendit au petit appartement qu'elle partageait avec Lily, un étroit immeuble sans ascenseur avec de la peinture écaillée et des boîtes aux lettres rouillées. Un voisin le laissa entrer, pensant qu'il était assistant social. À l'intérieur, l'espace s'était propre mais usé. Des livres pour enfants s'alignaient sur une étagère. Un ensemble d'aquarelles craquelées était posé près d'une toile à moitié finie représentant une prairie. Puis il le vit. Un petit carnet ouvert sur la table basse. Il aurait dû détourner le regard. Il aurait dû partir. Mais il ne l'a pas fait. Les pages étaient remplies de doux croquis, les petites mains de Lily, la courbe de sa joue, la silhouette d'un homme debout au loin, et des mots, des pages entières, pour personne, déversées comme une confession à personne. Et là, au milieu d'une page, la phrase qui l'a brisée. Elle lui ressemble tellement. Ses yeux, sa façon de froncer les sourcils quand elle réfléchit trop. Mais je ne le lui ai jamais dit. Je ne pouvais pas. Il avait déjà choisi son avenir. J'ai choisi le mien. Je l'ai choisi. Ethan s'assit, le journal lui glissant des mains. Son monde bascula. Lily, sa fille, sa fille. Il avait un enfant. Il avait une fille. Et il n'avait pas été là, il ne l'avait même pas su. Il avait manqué ses premiers pas, ses premiers mots, chaque genou écorché et chaque bougie d'anniversaire. Il ne l'avait pas tenue dans ses bras lorsqu'elle était malade, ne l'avait pas embrassée pour lui souhaiter bonne nuit. Il n'avait pas été là. Et Isabelle, elle, l'avait gardé pour elle, non par méchanceté, mais par fierté silencieuse et par une profonde douleur. Elle avait porté ce poids seul parce qu'il l'avait quitté, non seulement d'elle, mais de la vie qu'ils auraient pu avoir. Sa gorge se serra, sa poitrine lui fit mal, non seulement à cause de la culpabilité, mais à cause de l'amour soudain et irrésistible qui l'avait envahi. Pour une petite fille aux 2 grands yeux et à la voix tremblante, pour la femme qui avait tout donné pour la protéger, les larmes lui montèrent aux yeux. Depuis les funérailles de son père, il n'avait pas pleuré ainsi, depuis le jour où il avait renoncé à ses sentiments pour se consacrer à l'ambition. Mais maintenant, le barrage s'était rompu. Et dans le silence de ce petit appartement, Ethan Blackwood pleurait. Pour les années perdues, pour la vérité enfouie, pour les 2 vies qu'il n'avait jamais voulu abandonner, et pour le fragile espoir que peut-être, juste peut-être, il n'était pas trop tard pour revenir. Ethan la retrouva juste au moment où le soleil commençait à se coucher derrière l'horizon de la ville, projetant de longs rayons de soleil. Des ombres planaient sur le parc près de leur ancienne université. Isabelle était assise sur un banc, Lily à ses côtés, berçant un carnet de croquis usés sur ses genoux. Ce même carnet qu'elle utilisait à l'université, il s'aperçut que la couverture était maintenant effilochée, les coins pliés, des pages probablement remplies d'années d'histoire racontées en couleurs. Il avait répété ce moment maintes et maintes fois sur le chemin, quoi dire, comment le dire. Mais maintenant, à quelques pas de là, il sentait. Chaque mot lui manquait. Isabelle leva les yeux comme si elle l'avait deviné avant de le voir. Son expression ne changea pas, ni colère, ni surprise, juste un regard d'acier, calme, préparé à la tempête qu'il allait amener. « J'ai besoin de te parler, dit-il doucement. Elle jeta un coup d'œil à Lily, absorbée par un dessin sur la page. Une maison, peut-être, ou un fils avec des bras. Marche avec moi, répondit-elle sans lever les yeux, se levant lentement. Ils marchèrent en silence pendant un moment, l'air entrechargé de non-dits. Finalement, Ethan expira. Je sais, elle ralentit le pas. Tu sais quoi? Il croisa son regard. Cette Lily est à moi. Un silence. Juste un souffle. Puis elle détourna le regard. J'ai trouvé ton journal, ajouta-t-il doucement. J'ai lu ce que tu as écrit. Je suis désolé. Je n'avais pas le droit. Mais je sais maintenant.
Isabelle s'arrêta de marcher. Tu n'avais pas le droit, acquiesça-t-elle d'une voix froide mais calme. Mais je me doutais que tu finirais par le découvrir. Il hocha la tête, déglutissant difficilement. Je veux être là pour elle, pour vous deux. Elle se tourna vers lui, les bras croisés sur la poitrine. Maintenant, après toutes ces années, je ne le savais pas, dit-il. Si je l'avais su, tu aurais quoi? Sa voix s'aiguisa, ses yeux flamboyants. Choisis différemment. Restez, écrit. Tu étais parti, Ethan. Pas de coup de fil, pas de lettre, juste le silence. J'étais jeune, dit-il, honteux. Effrayé. Je pensais avoir fait le bon choix. Que partir te ferait moins mal. Ce n'était pas le cas, répondit-elle d'une voix tendue. La douleur était juste différente, il s'approcha. Je ne peux pas changer le passé, Isabelle. Mais je peux essayer d'y arriver maintenant. Elle secoua la tête. Tu crois que le bien, c'est juste se montrer avec de bonnes intentions et de l'argent? Son rire fut bref et amer. Tu m'as laissé élever un enfant seul, effrayé et ruiné. J'ai construit notre vie, une égratignure aux genoux et des nuits blanches à la fois. Et je l'ai fait sans rien demander. Il baissa les yeux, honteux. Mais elle n'en avait pas fini. Crois-tu que je l'aurais tenue éloignée de toi par méchanceté? Elle dit, j'étais terrifiée à l'idée d'être rejetée, de demander de l'aide et d'être prise de pitié. J'ai choisi de la protéger. J'ai choisi d'être sa mère pleinement, inconditionnellement. Je veux être son père, murmura-t-il. Tu n'as pas le droit de vouloir ça maintenant, rétorqua-t-elle. Elle n'est pas un désir. C'est une personne, une enfant avec un cœur, des rêves et des souvenirs qui ne t'incluent pas. Sa gorge se serra. Je ne dis pas non, continua Isabelle d'une voix plus douce. Mais je dis ceci, si tu veux faire partie de sa vie, ce n'est pas seulement une question d'amour. C'est une question de rester. Chaque éraflure au genou, chaque gastro-entérite, chaque fête d'anniversaire, chaque exposition. Si tu ne peux pas me promettre d'être là pour tout, alors ne commence pas, elle s'approcha, sa voix se réduisant à un murmure. Ne reviens pas dans sa vie à moins d'être prêt à rester pour toujours. Ethan la fixa, humble, profondément bouleversé. Ce n'était pas la fille qu'il avait laissée derrière lui. C'était une femme qui s'était battue pour chaque centimètre de stabilité, qui s'était tenue seule dans le feu et en était ressortie avec des cicatrices et une force qu'il avait du mal à saisir. Et que Dieu lui vienne en aide, il l'aimait plus à cet instant qu'il ne l'avait jamais aimé. Je ne partirai plus, dit-il finalement d'une voix rauque. Ni d'elle, ni de toi. Isabelle scruta son visage un long moment. Puis elle fit un petit signe de tête, sur la défensive, pas encore de confiance, mais quelque chose de proche. Puis elle se retourna vers le banc, auprès de leur fille. Ethan se tenait sous les ombres grandissantes du passé, sachant que pour la première fois de sa vie, il était prêt à choisir autre chose que le succès. Il était prêt à les choisir. Cela se produisit un dimanche matin calme, le genre où la ville semblait plus douce, le bruit atténué par le silence des routines du week-end. Ethan était retourné au petit parc près de l'appartement d'Isabelle, non pas pour s'imposer, mais pour observer à distance respectueuse. Il le faisait souvent ces derniers temps, vérifiant sans être vu, comme s'il craignait qu'une trop grande proximité ne brise le fragile pont qu'il avait commencé à reconstruire. Ce matin-là, il aperçut Lily agenouillée près d'un buisson, tenant délicatement quelque chose dans ses bras. Un chat gris hirsute, la queue frétillante, les yeux mi-clos de confiance. Lily parla doucement, passant ses doigts dans sa fourrure emmêlée. Ethan s'approcha, restant derrière la haie basse. Juste assez pour entendre. Tout va bien, monsieur Ethan, murmura-t-elle. Maman dit que vous étiez gentil autrefois. Peut-être l'êtes-vous encore. Ethan retint son souffle. Monsieur Ethan. Il resta caché, le cœur battant, tandis que Lily continuait de caresser le chat. Elle parle de vous parfois dans son sommeil. Je sais que tu lui manques, même si elle ne le dira pas une fois réveillée. La poitrine d'Ethan se serra. L'innocence, la confiance, la vérité qui s'échappait des lèvres d'un enfant plus librement que du cœur d'un adulte. Plus tard dans la soirée, il prit une décision. Il ne forcerait pas l'entrée, mais il pouvait quand même aider. Discrètement, systématiquement, il commença par de petites choses. Une semaine de course arriva à leur porte. Pas de mots, pas d'explication. Isabelle se renseigna, mais les voisins ne savaient rien.
Puis une enveloppe prépayée arriva au bureau de facturation de la clinique, marquée anonymement, couvrant l'intégralité des frais impayés d'Isabelle. Elle essaya de rembourser par l'intermédiaire de la réception, mais il n'y avait aucun compte à retracer. Elle commença à se méfier, mais ne dit rien à Lily. Pendant ce temps, Ethan trouvait des excuses pour aller au parc où Lily jouait souvent. Il observait de loin, parfois assez près pour permettre de petits échanges. Un après-midi, Lily se débattait avec un petit vélo bancal. Isabelle était sur le banc, pâle et visiblement épuisée. Ethan, qui passait, vit Lily tomber. Une petite chute, mais suffisante pour lui rafler le genou et lui faire verser des larmes. Avant qu'Isabelle ne puisse se relever, Ethan était déjà à côté d'elle, accroupi avec une précaution instinctive. « Ça va, ma puce ?» demanda-t-il en lui tendant la main. Lily leva les yeux, clignant des yeux à travers ses larmes. Puis elle hocha la tête et lui prit la main. « Tu veux réessayer ?» demanda-t-il doucement. « Je peux t'aider. » Moi aussi, j'étais nul en vélo. Elle renifla. « Tu as fait le pire, dit-il en souriant. » Depuis le banc, Isabelle observait en silence. Elle ne rappela pas Lily. Elle ne l'interrompit pas. Ethan resta donc. Il maintint le siège immobile. Il maintint le siège immobile tandis que Lily avançait, vacillant, puis se balançant, puis volant enfin d'elle-même. Elle se retourna en riant, et Ethan sentit quelque chose changer en lui. Pas seulement de la fierté, pas seulement de la joie, une connexion. Lorsqu'ils revinrent au banc, Isabelle l'observait d'un regard indéchiffrable. « Merci, dit-elle doucement. » Il hocha la tête. « Elle est incroyable. »« Vraiment ?» Il hésita. « Tu as l'air fatigué. »« Moi, je le suis, » admit elle, « mais j'y arrive. » Il aurait voulu en dire plus. Il voulait alléger tout fardeau, mais il se retint. Plus tard dans la soirée, il laissa un casque neuf et un flacon de vitamines pédiatriques sur le pas de leur porte, accompagné d'un mot d'une écriture enfantine, pour le meilleur petit cycliste de la ville. Il signa simplement « un ami ». Ethan avait autrefois cru que l'amour était une question de grandeur. Des gestes, mais il comprenait maintenant que cela résidait dans le silence. Dans une main tendue, un genou écorché nettoyé avec soin, un sac de course, une voix posée qui disait « réessaie ». Et bien que les paroles d'Isabelle soient restées réservées, bien que son regard soit toujours circonspect, son silence face à sa présence silencieuse avait changé. Elle le laissa l'aider, et il savait que c'était le premier pas vers le pardon. Cela s'était produit sans prévenir. Un instant, Isabelle rentrait chez elle après son service à la boulangerie, un sac en papier à la main, les joues rougies par la chaleur estivale, et l'instant d'après, sa vision s'est troublée. Le trottoir a tourné, sa poitrine s'est serrée. Puis le monde s'est assombri. À l'arrivée de l'ambulance, elle s'était complètement effondrée. Quelqu'un avait trouvé les coordonnées d'urgence de Lily dans son sac, un numéro non enregistré, griffonné d'une écriture soignée. Ethan Blackwood. Les ambulanciers ont appelé avec hésitation, se demandant si un homme comme lui répondrait. Il a répondu. Étage 20 minutes plus tard, Ethan se précipitait aux urgences de l'hôpital Saint-Luc. Essoufflée et pâle. « Où est-elle » demanda-t-il. Isabelle Rowan. On l'amena. L'infirmière à l'accueil hésita. « Êtes-vous de la famille » ? Oui, dit-il sans cligner des yeux. Je suis la seule qu'elle ait. Ils le laissèrent passer. Isabelle gisait inconsciente, reliée à des moniteurs qui émettaient des bips réguliers, un pâle contraste avec son visage habituellement radieux. Le médecin le prit à part, l'air grave. Son cœur s'affaiblit plus vite que prévu. Elle a besoin d'une opération d'urgence. Elle est candidate à un don de cœur. Nous avons un donneur compatible, mais nous avons besoin d'un consentement immédiat et d'une autorisation financière. Ethan signa les papiers avant que le médecin ne puisse terminer sa phrase. Il paya la totalité de la somme d'avance, sans poser de questions. Lily arriva 1 heure plus tard, escortée par une voisine bienveillante. Elle fondit en larmes en voyant sa mère à travers la vitre, s'accrochant à Ethan sans hésitation. « Va-t-elle mourir » demanda-t-elle d'une voix faible et brisée. « Non » dit Ethan en s'agenouillant à sa hauteur. « Elle ira bien. Je le promets. Les médecins vont l'aider. » « Mais elle a besoin de quelqu'un » renifla Lily. « Elle a peur quand elle est seule. » Ethan la prit dans ses bras. « Elle n'est plus seule, ma chérie. Plus maintenant. » La nuit s'étira longue et lente.
Ethan resta assis à côté du lit d'hôpital d'Isabelle pendant des heures, sa veste de costume pliée sur la chaise, sa cravate enlevée, ses manches retroussées. Il ne quittait jamais la chambre, sauf pour aller voir Lily, qui était recroquevillée dans le lit fourni par le personnel, serrant fort un éléphant en peluche qu'Ethan avait acheté à la boutique de souvenirs. Il lui lut un extrait d'un livre trouvé dans la salle d'attente, une histoire idiote à propos d'un ours qui avait perdu son chapeau et était parti à l'aventure pour le retrouver. Sa voix était calme, posée, pleine d'une chaleur qu'il ignorait. Finalement, Lily s'assoupit, sa petite main posée contre la sienne. Les infirmières l'observaient depuis la porte, chuchotant entre elles. « C'est Ethan Blackwood », dit l'une d'elles, impressionnée. « Le gars du fonds spéculatif. »« Ouais, c'est lui. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. On dirait un papa. » La nouvelle se répandit rapidement dans l'aile. Le PDG, qui avait toujours semblé intouchable, berçait maintenant doucement la tête d'une petite fille sur ses genoux et la tenait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Les heures passèrent. Isabelle resta au bloc opératoire. Ethan ne dormait pas. À un moment, Lily remua, ses yeux s'ouvrirent et elle leva les yeux vers lui. Sa voix était douce, somnolente. « Ethan, murmura-t-elle. Il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Je suis là. » Elle tendit la main et posa sa petite main sur la sienne. « Merci d'être là, papa Ethan, murmura-t-elle. Maman a dit que tu étais son rêve préféré. » Ethan en eut le souffle coupé. Il baissa les yeux vers la petite fille, sa fille, et sentit quelque chose en lui se briser. Tant de choses lui avaient manqué, mais il était là maintenant, et il ne repartirait plus jamais. Il l'embrassa doucement sur le front. « Je ne vais nulle part. » À cet instant, dans cette chambre d'hôpital stérile baignée de néon et du bourdonnement silencieux des machines, Ethan Blackwood, PDG, homme d'affaires, milliardaire, n'était plus seulement cela. Il était père, et il savait que quoi qu'il arrive, il passerait le reste de sa vie à s'assurer que Lily et Isabelle n'aient plus jamais à rêver de lui, car il serait réel, présent, celui qui leur tiendrait toujours la main. Les jours qui suivirent furent un flot d'attentes, de prières et d'innombrables promesses murmurées. Ethan déplaça des montagnes à huis clos. Il appela personnellement tous ses contacts dans le monde médical, des membres du conseil d'administration de l'hôpital au directeur du registre national des transplantations. Il contacta un chirurgien cardiaque réputé pour sa gestion des cas de transplantation les plus complexes et organisa le transfert d'Isabelle dans un établissement de premier ordre, sous l'égide discrète d'une fondation caritative qu'il avait financée en secret des années auparavant, mais qu'il n'avait jamais sollicité à des fins personnelles. Cette fois, il le fit sans hésiter. Lorsque le donneur compatible fut reconnu, il signa tout. Il arpenta le couloir stérile pendant l'opération, le cœur serré, les mains tremblantes comme jamais lors de réunions de conseil ou de négociations à plusieurs milliards de dollars. L'intervention dura des heures, puis fut terminée. Le chirurgien émergea, ôtant ses gants avec un sourire fatigué. « Elle est forte. » La transplantation fut un succès. Ethan ferma les yeux et expira, un léger sanglot s'échappant de ses lèvres. 2 jours plus tard, Isabelle rouvrit les yeux. La lumière au-dessus de sa tête était douce. Son corps lui semblait étranger, lourd, mais vivant. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer profondément sans douleur. Ses joues avaient repris des couleurs et une chaleur se répandit. Ses doigts brillaient comme le lever du soleil sur sa peau. Son regard se posa sur la silhouette affalée sur une chaise près de son lit. Ethan, les cheveux en bataille, la chemise froissée, le visage mal rasé, mais il était là, la tête appuyée contre son bras, lui tenant la main comme une bouée de sauvetage. « Ethan » dit-elle d'une voix crochue. Il se réveilla en sursaut, clignant rapidement des yeux, puis sourit d'un air qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un soulagement brut, un amour sans filtre. « Tu vas bien » souffla-t-il. Elle hocha la tête, encore sonnée. « L'opération ?»« Parfait » dit-il. « Tu vas bien. » Elle le regarda, vraiment, et vit tout. La fatigue, la peur, les larmes qui avaient visiblement coulé pendant qu'elle était inconsciente, et elle réalisa qu'il ne l'avait pas quittée. Lentement, Ethan se releva, lui tenant toujours la main. Puis, sans un mot, il s'agenouilla, non par désespoir, mais par dévotion. « Isabelle » dit-il doucement, la voix chargée d'émotion. « Tu es la seule personne qui m'ait jamais donné envie d'être plus que ce que j'étais. Tu m'as vu quand je n'étais rien, et tu m'as aimé suffisamment pour me faire le plus beau cadeau que j'ai jamais connu,
une fille que je n'ai jamais méritée, mais pour laquelle je mourrais. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il fouilla dans sa poche et en sortit une simple bague. Pas de diamant, pas d'extravagance, juste un fin anneau d'or. Je suis parti une fois, dit-il, parce que j'avais peur. Je n'ai plus peur maintenant. Je sais qui je suis et ce que je veux. Je te veux. Je veux notre fille. Je veux chaque anniversaire, chaque visite à l'hôpital, chaque nuit de pain grillé et de dessin au crayon. Je veux une vie avec toi. Il leva les yeux, la main légèrement tremblante. S'il te plaît, laisse-moi te choisir cette fois. Laisse-moi t'aimer pour toujours. Isabelle pouvait à peine parler. Sa poitrine se gonfla, non pas de douleur, mais de quelque chose d'infiniment plus grand. Son cœur, son nouveau cœur, battait plus fort que jamais. Elle hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Oui, murmura-t-elle. Oui. Et comme ça, Lily franchit la porte en trombe, se faufilant entre les infirmières, ses petites jambes courant vers le chevet. Ça va, maman, demanda-t-elle, essoufflée. Isabelle ouvrit les bras et Lily monta. Puis Lily regarda Ethan et sourit. Je savais que tu étais sa fin heureuse, dit-elle fièrement en se blottissant entre eux. Ethan l'embrassa sur le front. Non, dit-il doucement. Elle est à moi. Le jardin n'avait rien de grandiose, juste un petit bout de terre derrière le centre d'art communautaire préféré d'Isabelle, entouré de rosiers grimpants et de treilles recouvertes de lierre. Mais sous la lumière dorée de la fin d'après-midi, on aurait dit un décor de livre de contes. Des chaises étaient soigneusement alignées sur 2 rangées, du linge blanc flottant doucement au vent. Des fleurs sauvages parsemaient l'allée, cueillies à la main par des lits et disposées en bouquets colorés dans des pots de confiture. Il n'y avait ni orchestre, ni lustre, ni piliers de marbre, seulement des rires doux, des sourires larmoyants et une sensation de sacré dans l'air. Isabelle se tenait sous une arche de bois enveloppée d'un ruban blanc, ses cheveux dorés tombant en cascade sur ses épaules, désormais saine et pleine de vie. Sa peau pâle, qui trahissait autrefois sa maladie, s'illuminait d'un rouge naturel, ses yeux pétillants tandis qu'elle ajustait la dentelle délicate de sa simple robe crème. Elle n'avait jamais été aussi radieuse. Ethan se tenait face à elle, vêtu non pas d'un smoking, mais d'un tailleur gris clair qui faisait ressortir la profondeur de son regard. Pas de cravate, juste une guirlande de lys blanc. L'idée de Lily, bien sûr. Il regardait Isabelle comme un homme qui avait trouvé le centre de son univers et n'avait aucune intention de le laisser s'échapper à nouveau. Et entre eux se tenait Lily, pieds nus dans une robe de demoiselle d'honneur qui tournoyait lorsqu'elle tournoyait, tenant un petit panier de pétales qu'elle avait semé avec une joie folle en descendant l'allée. Ses joues étaient roses, son sourire plus large que le ciel. La cérémonie fut courte, intime. Chaque mot prononcé était ancré dans la vérité, la douleur surmontée et l'amour retrouvé. Les vœux étaient manuscrits. La voix d'Ethan tremblait légèrement en lisant la sienne. Tu as toujours été la lumière, Isabelle. Même quand j'ai choisi l'obscurité, tu m'as appris à quoi ressemble l'amour quand il dure. Et maintenant, je promets de rester, de te protéger, de construire une vie avec toi et Lily qui honore chaque instant que nous avons failli perdre. La voix d'Isabelle était douce mais ferme lorsqu'elle répondit, tu m'as donné une seconde chance dans la vie, dans l'amour, dans la famille. Je te choisis aujourd'hui, demain, pour toujours. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, Lily applaudit le plus fort, puis se jeta dans leurs bras avant même qu'ils puissent s'embrasser. La foule éclata de rire. La réception se tint dans le même jardin, sous les guirlandes lumineuses qu'Ethan avait aidé à accrocher la veille. Il n'y avait pas de service traiteur, juste des plats faits maison par les amis d'Isabelle, de la limonade fraîche et un petit gâteau à 2 étages décoré de lys en glaçage, offert par les doigts avides de Lily. Pendant le toast, Ethan s'agenouilla à côté de Lily à leur table. La musique s'était éteinte, remplacée par le doux bourdonnement des conversations et le chant des oiseaux. Il prit sa petite main dans la sienne. « Tu sais quelque chose, ma chérie, dit-il doucement. C'est grâce à toi que je suis revenu. C'est grâce à toi que j'ai retrouvé maman. » Lily rayonnait. « Parce que je t'ai demandé en mariage. » Ethan rit. « Puis parce que tu m'as rappelé qui j'étais, qui je veux être. Tu es courageuse, tout comme elle, et maintenant nous sommes une famille. » Lily baissa les yeux comme si elle pesait ses mots. Puis elle sourit de nouveau, cette fois avec une douceur bien supérieure à son âge. « Merci d'avoir encore choisi maman. » Ethan marqua une pause, puis se pencha et lui déposa un baiser sur la tempe. « Non, dit-il. Maman m'a choisi,
et maintenant je ne la laisserai plus jamais partir. À cet instant, Isabelle les rejoignit, les enlaçant toutes les deux. Elles se tenaient toutes les trois ensemble, non plus brisées en morceaux, essayant de s'intégrer, mais entières, complètes. Et tandis que les étoiles clignotaient au-dessus d'elles, leur petite famille dansait sous les lumières, le rire d'Isabelle tel un carillon, Lily tournoyant en rond, et Ethan les observant tous les deux comme l'homme le plus chanceux du monde. L'amour autrefois perdu était revenu, et cette fois, il ne partirait plus. Et ainsi, dans un jardin tranquille rempli de rires, de fleurs sauvages et de secondes chances, l'amour retrouva son chemin. Un homme qui s'était éloigné choisit finalement de rester. Une femme qui avait tout porté seule finit par laisser. Elle a vu. Et une petite fille qui croyait au conte de fées a aidé à transformer le chagrin en un bonheur pour toujours. Parfois, il faut l'innocence d'un enfant pour nous rappeler ce qui compte vraiment. Pas la richesse, pas le pouvoir, mais l'amour, la présence et le courage de dire, cette fois, je reste. Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à faire partie de plus de voyages comme celui-ci. De vraies histoires imaginées avec soin, destinées à guérir, à inspirer et à remuer votre âme. Abonnez-vous maintenant à des histoires émouvantes de l'âme, où chaque histoire nous rappelle que l'amour n'est jamais trop tard et que l'espoir vaut toujours la peine. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire en la magie de la compassion.